mu tolloon ci fukki at ak ñett Sénégal yeggatul woon demi-finale ci Coupe d'Afrique des Nations démb mu daal di dóor ki nga xamante ne mooy Bénin daal di yegsi ci demi-finale yi lee fii nga xamante ne moom mooy kër Haut Conseil béninois de l'extérieur section Sénégal béninois yu bëri ñoo fi ñëwoon ngir mun a buux seen équipe ca ndam la gannaaw bu ñu tàmbalee hymne national ñaari dëkk yi supporters yi daal di tàmbalee xumbal ñu tegta ñaar fukk ak ñetti minutes mu mel ni rek confiance bi mu ngi gën a am ci côté béninois dem na sax ba saay suñu amee occasion rek ñile daal di tàcc di yuuxu pàcc bu njëkk bi jeex ñu kontaan bu baax a baax ci seen équipe lu mu commencé wone te ñoom sax tàmm nañu jàpp confiance. Défensivement nous sommes en place. waaw gis nañu match bi ni mu tëddee ñun suñu défense dëgër na lool te lii tamit dañuy jox ñu am confiance bu baax a baax ne deuxième mi-temps bi dinañu mën a am sax ab but ndax Sénégal tàmmul football match yu mel nii. Et là maintenant nous on va en profiter. C'est un match très plaisant. waaw match la boo xam ne daanaka dina tàng lool dina métti ndax diggante ñaari équipe yi moom du doon match nul faaw am ku gagné moo tax match bi faaw mu métti. Donc le match va prendre son envol. ñu door ñaareelu pàcc bi beneen commencé wone beneen xar kanam bu gën a yees dem na sax ba ki nga xamante ne mooy Alfred Gomis daal di lajj benn bal mu xawoon a dugg ñoom rek ñu daal di jóg yuuxu waaye nag juróomi minute lañ ca teg Sénégal daal di dugal but lépp daal di sedd kenn yëngatuwul waaye teewut ñii di écurie yi di gën a góorgóorlu di xeex supporters yi mujjee doon ay entraîneur Sénégal dafa mel ni moo gënoon a taxaw ki nga xamante ne mooy bile équipe Bénin waral match bi ba mu jeexee ku nekk kontaan ci li nga xamante ne béninois yi wone nañ ko ci biir terrain bi. ku kenn mënul weddi ne Sénégal moo mun Bénin waaye ñëw fii ñu dóor la benn ci dara benn ci Sénégal mooy équipe yi nga xam ne mooy première équipe CAF première 22e mondial Bénin xaw ma fan la toll sax ci classement bi donc mënuñu lu dul gërëm joueurs béninois yi ci li ñu def te wóor na ma ne suñu ñibbee seen dëkk suñu dëkk cosaan suñu dëkk maam yi suñu fa demee dinañ leen terte yi nga xam ne comme dañ jël coupe bi. même su dee dóor nañ leen ci benn bal ci dara ñoom kontaan nañ bu baax a baax ci li nga xamante ne moom la seen équipe def ñoom pare nañ rek ngir tàmbale fête bi même su dee ay béninois lañ Sénégal la ñu dëkk. Et déjà comme vous le remarquez malgré cette défaite quand même waaw gis nga donte ñàkk nañu sax match bi waaye teewut ñun ñu ngi féete ndaxte jàpp nañu li ñu waroon def yëpp def nañu ko. Nous allons fêter comme si nous avions gagné. Carré. Même le match de ce soir a été très difficile. Je pense que vous avez pu le constater. Et que tous les matchs en Afrique sont difficiles, pas forcément que les phases finales. Donc il va falloir bien récupérer et bien se préparer pour le prochain match. waaw match bi yombul woon waaye xamoon nañ ban genre match la ñuy joué tey je pense que tey voilà équipe bi wane na jàmbarte bu baax xawoon na métti mais bi ñu mi-temps dañu gën a wax ne nañu def nank rek parce que ni ñu doon joué baax na mais il fallait que ñu gën a gaaw tuuti pour jéem leen déstabiliser je pense que loolu lañ def en deuxième mi-temps ba am but bi donc kontaan nañ trop. li ñu doon def première mi-temps baax na mais amoon na ay quelques réglages yu ñu waroon def rek je pense que bi ñu ko defee deuxième mi-temps yàlla xamoon nañ ne tam comme ñi ngi doon def ñoom ay efforts yu bëri que deuxième mi-temps dina xaw a métti pour ñoom donc ñun ci lañ profiter pour dugal. prochain match bi dina métti comme bii. mais xanaa ñu jéem a noppalu et puis préparer ko ci conditions yu gën pour mën ci génn ak ndam incha allah. waaw c'est vrai que xawoon na métti quand même parce que xamoon nañ na effectivement que Bénin équipe bu naqaree football la parce que en fait ni muy taxawee moo tax parce que day nekk ci position boo nga xam ne pour nga jàll ko du yomb mais tënkoon nañu ay pexe yoo xam ne war nañu mën a jàll surtout mooy jéem a jouer benn côté ba nëpp yóbbal bi ci beneen côté bi. am nañ ko ñaari yoon biñ ko am bu baax mooy ak Sabali bi et foofu effectivement bu Sabali joué moom personnellement moom na ko dugal et je pense que la situation aurait pu être débloquée mais effectivement c'est vrai que ce n'est pas facile mais je pense que la deuxième mi-temps la solution a été vite trouvée je pense que sur le passe-va de Ghana avec Sadio je pense que a débloqué la situation et à partir de ce moment le match a été beaucoup plus ouvert et ça nous a permis effectivement d'avoir des occasions beaucoup plus franches. Non vraiment ñun amuñu préférence quoi je pense que on a du respect pour la Tunisie am nañu respect également aussi pour Madagascar je pense que ñi nga xaar kii ñëw rek
mais li am solo mooy ñun dañu bëgg a àgg fi nga xam ne mooy cappaandaw bi mooy final bi et il faut passer forcément par Madagascar ou Tunisie mais li ci am solo mooy daañu liggéey comme ni ñu liggéeyee ak match yi ñuy joué léegi n'est-ce pas dañ ko jël match par match je pense que li am solo fi ne pour le moment mooy nañ savourer suñu victoire bi et ensuite maintenant léegi fii ak demain après demain maintenant léegi jublu ci ki nga xam ne moom la ñuy dajal incha allah fii ak fan yii ñëw. Bah oui, on est content, voilà, parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Bon, rien n'a encore fait, donc on va bien se reposer pour mieux préparer les demi. Bah, vous savez, c'était un match de quart de finale, tous les matchs sont difficiles. Donc voilà, fallait seulement être patient, attendre de marquer ce premier but, parce qu'une équipe béninoise qui était bien placée, qui défend bien. Voilà, Idrissa Gana Gueye nous délivre aujourd'hui. Voilà, on lui dit merci. Bah, il n'y a pas de choix parce qu'il n'y a plus de petites équipes. Madagascar, que ce soit Madagascar, que ce soit la Tunisie, ce sont de belles équipes. Maintenant, on va bien se reposer et voilà, attendre pour voir on aura qui. Et voilà, pour aller au combat après. Ouais, je suis fier. Vraiment, je suis fier des soldats. Ils ont fait un bon job. Mais bon, on sait bien que rien n'est encore fait. On connaît notre mission, on sait ce qu'on veut. Voilà, on verra pour la suite. Ça sera toujours difficile. Tous les matchs vont être compliqués. Il ne faut pas qu'on s'attende à des matchs faciles. Tous les matchs vont être compliqués, on le sait. Donc maintenant, il faut travailler, il faut faire preuve de patience. On n'a pas de préférence. Nous, on va se concentrer sur nous. Et peu importe qui sera l'adversaire, voilà, on est prêt. Honnêtement, on est content. Honnêtement, on est content et on est fiers. Et je pense que voilà, ce n'était pas l'un de nos meilleurs matchs, mais il faut s'attendre à tout. Et le terrain n'était pas fameux, mais bon, on a essayé de faire avec, et aussi avec une équipe qui est vraiment généreuse. Et on a essayé de pousser à la fin, on s'est créé pas mal d'occasions et au final on a marqué un but et je pense qu'on méritait de gagner ce soir. Je pense que dans l'ensemble on progresse bien, je pense que c'est la raison pour laquelle on essaie de travailler tous les jours. Et aussi je pense qu'on est je pense que l'année 2 ans de cela, on avait perdu en quart de finale. Et donc voilà, ça se voit qu'on est en train de progresser en équipe et je pense que c'est important. Non, pas du tout, c'est derrière nous. On a juste essayé de tirer des leçons et puis c'est tout. Et je pense que ça nous a servi ce soir et voilà, tant mieux pour nous. On est content de Dibek, gars. xam naa bëggoo leen ñibbi ñun tamit bëgguñu ñibbi kon nañ ko fête ñu jël coupe bi dem Sénégal rek fête ko. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on est très heureux parce que ça fait longtemps que le Sénégal n'a pas atteint ses demi-finales. Aujourd'hui, voilà, on l'a fait, même si ce n'était pas un match facile. On savait que ça allait être compliqué du début jusqu'à la fin, mais on est resté serein, on a bien maîtrisé ce match. On a bien gardé le ballon, on a fait tourner, on a été patient et au bout du compte, on a trouvé la faille et on a su marquer ce but-là et de gagner ce match. Voilà, donc aujourd'hui on est content et je félicite tous mes coéquipiers. On n'a jamais été dedans du début jusqu'à la fin, je crois. Donc au début on essayait de faire tourner, d'être patient et de respecter les consignes du coach. Mais voilà, malheureusement on a eu les opportunités en premier mi-temps pour marquer, mais on ne l'a pas fait. On savait qu'on pouvait le faire en deuxième mi-temps et qu'une fois qu'on allait marquer, cette équipe allait sortir et on allait avoir plus d'opportunités et c'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, on n'a pas pu mettre ce deuxième but. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on a cette qualification aujourd'hui. Je crois que tout le monde le voit, que je me sens bien, je suis heureux et j'essaie de faire mon mieux pour aider mon équipe. Et voilà, j'ai Papa Ndiaye qui joue à ce poste de sentinelle, qui nous permet d'attaquer, d'être dans les derniers mètres pour essayer de marquer ou de faire marquer. Et voilà, aujourd'hui, je suis content. J'aide l'équipe en jouant à ce poste-là et je suis très content. Je voulais féliciter mes joueurs ce soir encore pour l'état d'esprit qu'ils ont démontré sur ce match. On sait qu'à chaque fois c'est des challenges difficiles, comme je l'ai dit, on a joué le Ghana, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal, c'est-à-dire les toutes meilleures équipes du continent, quoi. Et chaque fois on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes en étant le plus généreux possible, le mieux organisé possible pour empêcher nos adversaires de s'exprimer. Mais je pense que les garçons doivent être fiers de leur parcours ici à cette Coupe d'Afrique, quoi. Et je suis persuadé aussi qu'ils ont rendu fier tout le peuple béninois. Oui, nous sommes très heureux de cette victoire. C'est vrai qu'on a eu
la possibilité de marquer, mais je crois que l'équipe béninoise est une équipe très difficile à manœuvrer. Ça, on le savait depuis longtemps. N'oubliez pas que le Cameroun n'a pas réussi à les battre, le Maroc n'a pas réussi à les battre non plus, le Ghana, toutes ces équipes-là, ce sont des grands d'Afrique. Donc on s'attendait à un match difficile, un match compliqué, mais je crois qu'on a pu marquer ce but-là. On a eu d'autres occasions, mais je crois que c'est une équipe vraiment très forte mentalement et qui ne lâche rien, qui n'ont rien lâché. Tant que le ballon n'a pas traversé le but, ils se sont arrachés. Et ça, c'est une bonne mentalité. Je profite pour féliciter Michel de tout le travail qu'il est en train d'accomplir avec le Bénin. Oui, on s'attendait à ce genre de match aussi compliqué, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. On les avait joués contre le Cameroun, ça a été compliqué, c'est un des grands d'Afrique. On les avait joués contre le Maroc, le Maroc n'a jamais trouvé la solution. Tout à l'heure, je m'amusais à lui dire que vous êtes très compliqué à manœuvrer, vous êtes compliqué à jouer. Donc tout ce qui s'est passé en 90 minutes, c'est ce dont je m'attendais. Donc je savais aussi que ça n'allait pas être un score fleuve, que ça allait être peut-être 1-0, peut-être en prolongation et peut-être même au tir au but. Donc on s'était préparé à toute éventualité. Quand vous jouez contre une équipe compacte qui maîtrise son football, qui sait exactement ce qu'il doit faire, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Mais féliciter vraiment mes joueurs parce qu'ils ont été patients, ils ont respecté les consignes pour pouvoir marquer ce but-là. Ça fait depuis 5 ans que je suis à ce poste-là. Je crois que ça faisait plus de 17 ans que le Sénégal ne s'était pas qualifié à une Coupe du Monde. On l'a réalisé. Ça faisait plus de 2 CAN, je crois que l'équivalent de pratiquement 10 ans que le Sénégal n'était pas sorti des poules en 2017. On est sorti dans les poules en 2017 et joué une quart de finale. Cette année, j'ai envie de dire que l'évolution continue. Ça faisait 13 ans que le Sénégal n'était pas arrivé à ce stade-là de la compétition depuis 2006. La plupart de ces garçons-là étaient jeunes. Donc oui, c'est une évolution. C'est l'équipe qui progresse petit à petit avec des difficultés, mais nous avançons petit à petit. Maintenant, concernant les demi-finales, comme vous le dites, à ce stade de la compétition, je le dis et je le répète encore, tout le monde peut battre tout le monde. Donc Madagascar, c'est une équipe qu'on connaît. La Tunisie aussi, c'est une très belle équipe qui fait de très bonnes choses. Donc nous ne sous-estimons personne. Je crois que nous allons nous préparer sereinement, avec beaucoup de concentration pour pouvoir jouer cette demi-finale-là. On était venu ici avec l'ambition de pouvoir jouer 7 matchs. Donc une chose est sûre, c'est qu'on les jouera. On espère vraiment pouvoir jouer la grande finale. Maintenant, c'est vrai qu'avec une défaite, on redescend un petit peu plus sur terre. Et on est armé de beaucoup plus d'humilité, de savoir qu'il n'y a que le travail qui doit payer et qu'à un moment donné, il ne faut pas s'enflammer, brader les muscles, penser qu'on est plus fort que tout le monde. Mais je crois que, je le dis, je le répète, nos joueurs sont de grands professionnels et ils n'ont jamais eu à douter de leur qualité. Et j'ai toujours eu confiance de ce que je faisais dans le travail et je savais qu'on pouvait réaliser de très grandes choses dans cette CAN-là. Bon, je crois que oui, depuis 2006, le Sénégal n'a pas atteint ce niveau. La dernière fois qu'il l'avait atteint, je crois que c'est avec 16 équipes. Aujourd'hui, c'est avec 24 équipes. Donc ça prouve le boulot qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, comme je dis, le match, il a fallu bouger à un moment donné. Donc, parce que sur les côtés, on avait du mal un petit peu à percuter. Donc j'ai amené Crépin pour avoir plus de percussion. Et puis Mbaye, je l'ai senti un petit peu émoussé à la fin, donc on a voulu le changer et mettre Baïdiagne. Ça nous a réussi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un coaching gagnant. Il y a eu d'autres changements que j'ai eu à faire dans des matchs beaucoup plus compliqués, qui ont été beaucoup plus gagnants qu'aujourd'hui. Mais bon, vous savez, c'est peut-être aujourd'hui que vous le voyez, mais bon, je ne dirais pas un coaching gagnant. Le bilan, aujourd'hui, nous sommes encore des compétiteurs, nous sommes encore dans la compétition, donc c'est pas parce qu'on est arrivé
en demi-finale que nous devons arrêter à avoir de l'ambition et continuer. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire que le boulot est en train de payer parce que depuis 13 ans, le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau-là. Y arriver, ça veut dire que c'est une progression quand même. Mbaye Diagne, je connais ses qualités, je sais ce qu'il est capable de faire. Idem pour Moussa Konaté, idem pour Maïgnan. Maïgnan, c'est vrai qu'il ne marque pas, mais il ne faut pas oublier tout le boulot qu'il est en train de faire sur le front de l'attaque. C'est un garçon qui nous permet au but de conserver les ballons. C'est un garçon qui permet aujourd'hui les extérieurs de pouvoir s'appuyer sur lui pour pouvoir prendre de la vitesse, que ce soit Sadio Mané, que ce soit Ismaïla Sarr ou aujourd'hui Keita Baldé. Donc oui, les qualités de Diagne, on les connaît, mais comme je dis, jusqu'à présent, l'attaquant numéro 1, c'était Mbaye Diagne. Donc je l'ai mis sur ce match-là. Mbaye Diagne, il est venu, il a fait son travail aussi. Je crois que c'est le collectif surtout qui est important. Ghana, c'est un garçon qui il est capable de jouer sentinelle comme il est capable de jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Il a un gros volume de jeu et doté d'une très grande technique qui lui permet à un moment donné de pouvoir jouer dans les intervalles et avoir un peu plus de créativité. Et comme vous avez vu le but qu'il marque, c'est parce qu'il se projette. Et quand il se projette comme ça, avec nos attaquants qui bloquent et puis Sadio Mané qui rentre à l'intérieur, il peut trouver à un moment donné de la percussion sur ce côté-là. Donc c'est ce qu'il a fait sur le but et je le félicite.